Voilà, bonjour à tous, on est à Düsseldorf 2025 et ici je suis chez Yacht qui est un chantier qui fait des catamarans. Alors il y a eu 36 et du 43 et ici on est sur le 43 qui est présenté à Düsseldorf forcément, mais c'est un bateau qui est, c'est la coque numéro 1, donc on est vraiment au début de la production. Et alors là, voilà, ok, on adhère à la charte catamaran ou pas, mais enfin peu importe. En attendant, c'est un bateau qui est topissime et qui fait partie de cet ensemble de coups de cœur que je suis en train de vous présenter sur le salon ici. Je vous montre pourquoi, à tout de suite. Commençons par la zone avant. On ne va pas parler de bain de soleil, on va parler carrément de zone avant parce que c'est plus riche qu'un simple bain de soleil. On y accède par le milieu du bateau. On voit ici le portillon qui est rabattu pour l'accès. Et alors la fenêtre qui vient se rabattre est fermée ici. C'est pas une société qui manque d'expérience. Hein. On est vraiment avec une société qui travaille avec les catamarans, notamment sur les balis. Donc ça a 40 ans d'expérience ici. Et Yacht est une nouvelle marque dans cette constellation de chantier. Alors, d'un point de vue symétrique, on a quand même un bain de soleil bâbord, un bain de soleil tribord. On a une zone à puits de chêne ici. Et on a alors énormément d'espace de rangement sous les fauteuils. C'est en fait la fin des deux flotteurs qui est exploité comme espace de rangement. Donc c'est très profond et c'est très pratique. On a ces belles assises avec ces beaux accoudoirs et les stéréos qui sont là. Un éclairage évidemment LED super chouette, dimmable et changeable au niveau des couleurs. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'en profite simplement pour vous dire aussi que, et je m'approche des parties ici, c'est comme un peu du plastique, donc c'est pas du tissu quand on le touche, même si ça en a l'air, c'est un peu du plastique et c'est quelque chose qui est vraiment fait pour être hydrofuge et avoir une lavabilité, un entretien et une résistance importante. On voit évidemment qu'il y a un puits de lumière ici, on va retrouver le même de l'autre côté, c'est l'accès aux cabines. On descend tout de suite dans un des deux flotteurs, les deux sont symétriques. Alors, l'accès sur flotteur bâbord ici, on découvre un évier, donc on a un accès mi-flotteur, ce qui veut dire qu'on engage pied gauche d'abord, ce qui veut dire qu'on arrive au milieu de cette suite, puisqu'il s'agit d'une suite, avec d'un côté le lit, on ne peut pas parler d'une master, puisque c'est exactement la même chose de l'autre côté, avec liseuse, puits de lumière. Chaque flotteur possède son propre système d'air conditionné. Donc on peut tout à fait mettre une cabine à 17 degrés et l'autre à 26 si on veut. De beaux hublots avec de belles fenêtres de coque. Des rangements ici. Des rangements également à l'entrée. Et puis alors, je vous parlais de suite. On peut évidemment fermer la porte pour ne pas voir la salle de bain. Okay, mais si on l'ouvre, on est carrément dans une suite puisqu'on a un premier espace lavabo avec des rangements importants ici et une toilette de l'autre côté. Ensuite, on a la douche avec une évacuation ici en bois, tout le sol est en bois. Une grande cabine de douche, hauteur sous barreau vraiment impeccable, porte de douche qui permet vraiment de bien protéger le reste de la suite. Cette petite lanière pour éviter que la porte ne brinque-balle, notamment en navigation. Mitigeur ici. Et, ça je voulais vous montrer bien sûr, hublot pour l'aération avec la fenêtre. Un store qui permet, si on veut, d'avoir de l'intimité dans cette partie ici. Et donc regardez un petit peu la taille de ce flotteur, c'est vraiment gigantesque. Et c'est très sympa, on est dans sa petite zone à soi. C'est l'intimité évidemment offerte par les flotteurs des catamarans. Et il n'y a que les catamarans qui font ça. Ça, c'est bien clair. Alors je change un peu l'ambiance lumineuse pour vous montrer ce que ça donne le soir. Et regardez ce grand puits de rangement sous le lit avec encore des étagères ici. Si on n'est pas accroupi, on ne les voit pas, mais c'est top. Donc très joli éclairage, les liseuses ne sont pas allumées, mais peu importe. Très joli éclairage indirect, un peu ambiance nuit. On a la même chose de l'autre côté, là on voit beaucoup mieux les penderies, les rangements qui sont dans cet accès central. On passe au poste de bar, à tout de suite. Poste de bar avec double assise, bolster évidemment. Sympa aussi, un petit repose-pied. Une barre assez grande, ça c'est chouette. J'aime bien des barres assez grandes parce que on l'a vraiment bien en main, presque comme sur une voiture. Ça c'est chouette. 2 écrans Simrad.
qui ont été fort simplifiés hein, depuis qu'on a le touchscreen. Alors ce sont des moteurs hors bord, on va voir ça tout de suite. Il y a pourtant un joystick et il n'y a pas de propulseur d'étrave. Ça c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a une source de problème en moins éventuellement. Voilà les commandes moteurs ici. C'est du Mercury hein, principalement. Avec des variations, on peut avoir du V8, du V10, des 300 chevaux, des 400 chevaux, voire plus. On a une autre zone copilote ici avec un petit rabat pour les téléphones. Les gens disaient, comme on a du hors-bord, ben les moteurs travaillent. Ils sont chacun sur un flotteur, gros bras de levier, ce qui veut dire qu'on n'a pas de propulseur d'étrave parce qu'on peut tout faire au joystick. Le hardtop ici que je suis en train de montrer est tout à fait obturable avec un taux de camping dans lequel on a alors un élément qui vient ici pour les deux espaces latéraux et puis alors un élément qui vient fermer tout ceci à l'arrière et on peut quand même avoir un bateau qui est utilisable à mi-saison. À l'arrière du poste de bar, on a une zone qui est double avec ce grand canapé détente méridienne qui est en rapport avec la cuisine. Donc c'est bien parce que si quelqu'un fait à manger ou fait un petit bar ou un snack, les autres peuvent être à côté, on continue à discuter, on papote. Enfin, c'est vraiment sympa, l'espace est grand, il est très ouvert sur l'extérieur. Donc là on est vraiment à la fin du hardtop et il donne l'impression d'être quasiment déjà en mer, tout en étant quand même encore un petit peu abrité par ce toit qui est bien évidemment éclairé. Alors cette zone-là, je peux la filmer aussi facilement parce que, et je le fais vite, hop hop, eh bien oui, je suis évidemment ici, je vous montre ça. Voilà, j'étais là, sur le balcon ici, qui est déployé. On voit de l'autre côté le balcon non déployé, ici. Et donc, évidemment, on agrandit terriblement la zone du bateau, ce qui permet une circulation complète par les extérieurs. Et ça, c'est vraiment fantastique, histoire d'aller sabrer le champagne bien comme il faut. Alors, la zone ici, qui est la zone suivante, c'est la zone dînatoire ou bain de soleil arrière, complètement ouvert, non plus en lien avec la cuisine, mais alors en lien avec la mer carrément. C'est la même chose. Donc, on a une configuration ici, salle à manger, puisqu'on peut baisser électriquement cette table et l'amener comme la table qui est là derrière, à niveau pour faire alors ce bain de soleil-là. Donc, ce qui veut dire qu'on a cet accès par le balcon ici. Vous voyez comme on est bien. Je vais me mettre à l'extérieur du balcon et voilà, mettre la caméra là. Vous voyez que je suis complètement hors du bateau. Mais vraiment, il me faut faire à peu près 80 cm pour remonter à bord complètement. On a aussi l'accès par le centre ici. Et on sort alors du bateau, dernière zone, avec cette plateforme de brin hydraulique et ces deux marches qui descendent entre les deux hors-bord, le tribord et le bâbord évidemment. Et donc là, on a ces nouvelles motorisations. Ici, c'est en 400 chevaux Mercury qui permettent de faire ce système de joystick. Alors c'est un bateau qui va tourner aux alentours des 470-480 de base. Et suivant ce qu'on prend, on montera jusqu'à 700 éventuellement si on veut tout. Et donc on va avoir un prix entre à peu près aux alentours des 600-650. On voit aussi ces éclairages indirects sur les fauteuils qui donnent vraiment ce côté comme ça, vous voyez comme les lumières changent au fur et à mesure, qui donnent ce côté festif, qui donnent ce côté Côte d'Azur, évasion. Et voilà le bateau sur toute sa longueur. C'est un super bateau. Bravo à Yacht pour cette coque numéro 1. On va essayer de voir si on peut l'essayer. Passez en tout cas une bonne saison. Merci de votre fidélité. À plus tard sur Via Alba.